Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, 6h52. La revue de presse internationale nous emmène d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1, la capitale irlandaise, théâtre jeudi dernier d'une attaque au couteau. Une femme et 2 enfants poignardés. L'attaque a été suivie d'une explosion de violence rarissime dans le pays. 500 émeutiers ont brûlé des voitures, pillé des magasins sur fond de slogans anti-immigration. Depuis, Clémence, c'est un Brésilien qui fait la une des journaux irlandais. Oui, il s'appelle Caillou Benício, livreur Deliveroo. Il a déménagé à Dublin il y a tout juste 1 an et il fait partie des passants ayant maîtrisé l'assaillant de jeudi devant l'école primaire avant que ce dernier ne soit interpellé par la police, explique The Irish Times. Depuis, une cagnotte pour lui offrir une pinte a été mise en ligne et plus de 350 000 € ont déjà été récoltés. Un vrai héros irlandais selon le Premier ministre Leo Varadkar, quelle que soit sa nationalité, cite la RTE. Pourtant, depuis jeudi, les communautés minoritaires à Dublin expriment leurs inquiétudes selon The Independent. Les Brésiliens, notamment très nombreux dans la capitale, ont peur d'être pris pour cible et attaqués par des factions d'extrême droite. Et ce matin, 2 victimes de l'assaillant sont encore à l'hôpital, dont une petite fille de 5 ans dans un état critique. Elle a été poignardée à plusieurs reprises. Nous partons maintenant pour l'Algérie avec vous, Nour Chahine. Qu'est-ce qui fait les gros titres de la presse à Alger ? Les journaux font le bilan de l'allocation chômage. Entrée en vigueur en février 2022, l'allocation chômage concerne près de 2 millions de bénéficiaires, indique l'expression. Elle ouvre droit à 15 000 dinars, soit près de 80 € par mois. L'Algérie Echo explique que l'allocation chômage offre surtout la possibilité aux chômeurs de bénéficier d'un numéro de sécurité sociale et d'un compte bancaire. Pour sa part, le jeune indépendant rappelle que l'Algérie teste pour la première fois ce dispositif d'aide à l'insertion professionnelle et pour éviter tout abus, un arsenal juridique a été mis en place afin de débusquer les fraudeurs et surtout les punir. La loi prévoit un arrêt des versements et un remboursement total de l'argent perçu en cas de fraude. Nous sommes enfin en Turquie avec la correspondante d'Europe 1, Jeanne Joulot. De quoi parlent les journaux turcs ? Du coup de filet dans le milieu des narcotrafiquants en Turquie, 156 personnes arrêtées simultanément dans le cadre de l'opération Nargokuch 37, explique Dounia. Sur la vidéo relayée par Sabah TV, on voit des milliers de policiers recevoir leurs instructions à l'aube avant d'être envoyés surarmés dans 96 différents quartiers sous le contrôle d'hélicoptères et de drones. À Berlin, nous apprend que des dizaines de kilos de méthamphétamine, de marijuana, d'héroïne, de cocaïne, mais aussi des armes à feu ont été retrouvées. Ce pays doit être nettoyé des trafiquants de poison et des vendeurs ambulants, a déclaré le ministre de l'Intérieur, alors que ces dernières semaines, ce genre d'opérations d'ampleur se sont multipliées en Turquie. Il y a 15 jours, le chef du gang albanais Campagna Bello a ainsi été arrêté, rapporte la BBC turque. La revue de presse internationale sur Europe 1. Merci Jeanne Joulot, merci à nos correspondants.